Bonjour Jemima. Bonjour Hilda. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Je suis excitée d'être avec toi aujourd'hui. Oui. Parce que tout au long de l'année 2025, on a fait des entrevues, on a pu avoir des témoignages de plusieurs personnes. Et donc aujourd'hui, on va faire comme un peu un recap de tous les témoignages. Nice. Il y a plusieurs articles, donc il y a plusieurs aussi témoignages qui ont pu fortifier la vie de plusieurs personnes. On a eu beaucoup de retours. Donc aujourd'hui, on va avoir quelques questions des moments les plus remarquables de l'année 2025. Yes, I'm ready for that. Qu'est-ce que tu penses, Hilda, en fait, de donner la parole à des personnes, justement, pour pouvoir partager leurs témoignages? Et comment ça peut impacter la vie des personnes qui entendent ces témoignages-là? Je pense que c'est très important aux personnes de donner leur témoignage parce qu'en écoutant, je trouve qu'il y a une partie plus humaine qui vient nous toucher. Moi, je veux parler en tant que jeune qui, justement, est en phase de découverte de la vie jeune adulte et tout ça, de son identité au travers Christ, au travers aussi nos passions, le monde. Donc, voir des personnes de référence, si on veut, dans le royaume, donc qui servent Dieu, donner leur témoignage, donner vraiment de façon pratico-pratique comment est-ce que leur vie a été changée, me donne plus le côté... Tout ce que tu peux relate, tout ce que tu peux comme te mettre à la place de la personne. Exactement. Ouais. Donc, je me mets plus facilement à la place de la personne. Et puis, je me dis, si cette personne a été capable de traverser telles étapes de la vie qui peuvent vraiment être relatable à ce que je vis en tant que personne, ça me fortifie, ça me donne plus envie et plus de courage de vraiment, moi aussi, être sérieuse dans ma démarche et savoir que, you know, like... It's hard because sometimes quand on voit des personnes qui sont plus droites dans le cheminement, on pense que c'est des personnes qui sont parfaites, que, you know, le chemin était peut-être déjà tracé au début, mais vraiment avoir cette personne raconter à quel point, non, c'était peut-être difficile. Souvent, c'est ça qu'on entend, c'est que c'était pas une marche droite. Hein? Il y a eu beaucoup de up and down. Donc, voir ça, ça me dit que non, OK, c'est que je suis en train de traverser est normal, entre guillemets, et que le chemin n'est pas droit. C'est correct d'avoir des zigzags, mais si on tient à la mission qu'on a, on va pouvoir, au bout du fil, arriver là où on doit arriver. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai parce que souvent aussi, quand tu entends ces témoignages-là, ces personnes-là n'ont rien à perdre, en fait. Ils n'ont rien à gagner aussi de donner quelque chose qu'ils ont vécu, en fait. Ils n'ont pas En fait, ils vont pas gagner du fame parce que, justement, ils racontent une histoire. Parce que souvent, ces histoires-là, des fois, sont terribles, justement. C'est des histoires qui sont assez dures à vivre et assez dures aussi à raconter. Donc, tu vois aussi l'authenticité derrière ces histoires, ces témoignages-là. Et tu te sens comme, OK, il me donne la place aussi à rentrer dans son histoire et à comprendre un peu son mindset par rapport à tout ce qu'il a vécu. Puis c'est vrai, comme tu dis aussi, c'est comme un chemin. Tu comprends que le chemin n'est pas droit. Non. Le chemin a toujours des up and down, mais le plus important, c'est de rester accroché justement à tes convictions puis à tout ce que, justement, les promesses que Dieu t'a données justement par rapport à ta vie. Et tu sais que tant qu'il est dans ta barque, voilà, en fait, tu vas toujours y arriver, tu vas toujours avancer. Et c'est ce que le monde dit. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ça te donne encore plus de knowledge. Et ça te donne aussi des outils à pouvoir partager avec les autres pour qu'eux aussi, lorsqu'ils vont tomber dans certaines situations, peu importe, parce que ça peut se manifester de différentes manières, tu vois. Donc, toi, tu peux avoir le cœur brisé par des amis. Moi, je peux avoir un cœur brisé par, exemple, un amoureux ou une sœur ou quoi que ce soit. Mais on sait tous que la base, en fait, c'est justement le pardon qui va te libérer et qui va justement te laisser aller de l'avant. So, yeah, it's really nice. Exactement. Et je pense que pour reprendre un peu sur ce que tu as dit, c'est comme lorsqu'on donne une parole, si je mets base sur mon expérience en moi, c'est que quand on va à une église, parfois aussi, c'est des églises qu'on va voir beaucoup de personnes qui viennent de la même place. Donc, au travers des témoignages de différentes personnes, on peut aussi relate avec différentes cultures, différentes façons de faire. Qu'on peut voir, OK, de telle place, ils font telle chose. Mais at the end of the day, we always have like the same thing qui nous bring together, qui est au bout de la ligne, Jésus, you know. Mais comment est-ce qu'on a fait justement pour sortir des... Il y a eu des témoignages, par exemple, d'une jeune artiste qui venait de l'Afrique du Sud, je pense, qui était dans certaines cultures. En fait, c'était la sorcellerie qui se faisait, mais elle n'était pas au courant. Exactement. Et donc, c'est de voir des choses qui sont comme normalisées dans d'autres cultures. Ouais. Et puis, de voir une personne qui
sort de là et qui vient justement témoigner, ça montre justement à ces personnes-là que non, il y a une certaine réalité chez nous, que non, ce n'est pas... Ce n'est pas une vérité, en fait. Exactement. Donc, on voit vraiment beaucoup de choses. C'est la diversité aussi là, qu'on retrouve à une seule place ici. Oui, ça apporte beaucoup de knowledge, justement. Puis comme ça, quand toi aussi, tu vois certaines choses, tu peux reconnaître aussi. Exactement. Pour ne pas tomber là-dedans. Exactement. That's really nice. Yes. Mais on voit que maintenant, c'est la tendance un peu aux personnes, surtout moi, je parle de la génération plus jeune, de partager les expériences, les vidéos avant, après. On voit des jeunes dans les clubs sortir, fumer, tout ça. Et puis, on voit des vidéos maintenant après se faire baptiser, tout ça. C'est comme vraiment une tendance qu'on voit beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de faire ça, sa propre guide? Souvent, justement, c'est... En fait, partager son témoignage, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle, mais c'est l'authenticité derrière cela. En fait, l'esprit qui t'accompagne derrière cela. Quand tu fais cela, est-ce que tu le fais vraiment parce que l'Esprit de Dieu t'a accompagné à pouvoir justement édifier d'autres personnes, à pouvoir partager justement ce que Dieu t'a donné à travers tout ce qu'il fait, à travers tout ce qui t'a fait passer, tout ce qui t'a fait traverser et comment il t'a ramassé de la poussière et comment il t'a transformé? Parce que oui, on peut dire il y a toujours des avant, après, mais souvent, quand c'est un trend, qu'est-ce qui se passe? C'est que on voit un avant et après, mais la personne demeure toujours dans les mêmes choses. Exactement. La personne ne change pas. Et qu'est-ce que ça apporte? Ça peut apporter confusion, justement, aux personnes qui croient vraiment, justement, ou qui viennent de rentrer dans la foi. Et qui vont voir ça, ils vont se dire, OK, mais la personne, elle est rentrée, Dieu l'a transformée, elle a donné sa vie à Dieu, mais après, elle recommence les mêmes choses, tu vois. Et ça peut être un peu tricky. Comme on a dit tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a des up and downs, mais il y en a d'autres que c'est vraiment juste, OK, let me do it just to do it. Yeah. Juste laisse-moi le montrer pour que je puisse avoir cette identité de chrétien. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se proclame chrétien aussi. C'est un trend, là. Mais oui, exactement. Donc, c'est comme cool de devenir chrétien. C'est comme, OK, moi, je fais pas la même chose que vous et tout ça. Mais c'est souvent, des fois, une face cachée, en fait. Donc, tu te vois la face juste derrière une certaine religion parce qu'on s'entend qu'il y a une différence entre la religion et la relation avec Dieu. Donc, moi, je dis que ces personnes-là doivent vraiment faire attention parce que, comme on dit, on ne peut pas jouer avec le monde, you know? Comme tu vas aller vers Dieu, Dieu est amour, Dieu, il t'attend. Il t'attend sincèrement avec un cœur ouvert, tu vois? Et il attend vraiment à ce que tu puisses te donner complètement à lui. Mais lorsque tu y vas et que tu fais un peu semblant, ben le diable, lui, quand il va vouloir justement te ramener, là, il va pas y aller de main morte parce qu'il sait que tu as déjà une porte ouverte vers Dieu. Tu sais déjà qui il est. Tu commences déjà à comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie. Sauf quand il va te ramener, mais il risque justement de t'amener peut-être même plus loin que ce que tu avais commencé. Exactement. Sur toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Ben, je suis du même avis, en fait. Et puis, je pense juste pour compléter ce qu'il t'a dit, il ne faut pas oublier aussi qu'au travers des témoignages, c'est quoi le but derrière les témoignages? Exactement. Donc, l'authenticité que tu as touchée, c'est quelque chose qui est très important parce que je trouve avec l'authenticité, il vient le vouloir d'impacter les autres. Tout à fait. Right? Mais lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, le travail ne peut pas se faire parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas nous qui allons faire le travail, c'est vraiment le Saint-Esprit au travers de nous. Donc, à la fin de l'histoire, je trouve que c'est un peu du gâchis, du travail fait dans le vide, dans le sens où, oui, tu partages ton témoignage, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Exactement. Et comme tu dis, il y a d'autres conséquences qui viennent avec cela. Autant pour la personne qui donne le témoignage et autant pour les personnes qui reçoivent le témoignage. Parce que justement, ça peut... Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une nouvelle sorte des chrétiens qui se disent « Ah, ben j'ai donné quand même ma vie à Dieu, mais je peux continuer. » Exactement. Right? Oui, c'est ça. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et on voit beaucoup, j'allais dire, parmi les jeunes, je l'ai vu moi aussi, là, il y a beaucoup de jeunes qui c'est ça, on est chrétien, mais on continue de vivre comme si de rien n'était. Parce qu'il y a la grâce. Oui. Souvent, ils s'accrochent à la grâce. Dieu nous pardonne. Et malheureusement, ce sont les chrétiens qui donnent justement cette image de on peut continuer d'être chrétien et quand même demeurer dans nos actions d'avant. Donc, non. Quand Dieu sauve, il nous sauve pour de vrai, tu vois. Et il veut justement que tu puisses avoir une nouvelle vie et une vie encore plus meilleure. Une vie que tu n'aurais même pas, en fait, pensé avoir. C'est là que tu vas avoir des opportunités que même toi, tu te serais dit que comment je peux avoir ça comme moi, personne. Moi, comme j'étais, je n'aurais même pas eu cette opportunité-là, je n'aurais même pas eu cette porte d'ouverte, tu vois. Mais lorsque, justement, quand on est entre deux,
Et ben justement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ta vie va tellement tourner en rond, Et qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux gens qui sont tièdes? Parce que justement, tu peux pas servir deux maîtres en même temps. De vomir. So, qu'est-ce qui se passe dans ta vie après? Tu vois toutes les répercussions. Tu dis, mais Dieu, je te connais, yes, mais tu ne m'as pas servi. Tu ne m'as pas donné ton cœur. Tu ne m'as pas donné ta vie. En fait, tu me connais que de paroles, mais tu ne me connais pas de cœur, en fait. C'est vraiment quelque chose de super important qu'on doit vraiment mettre le contraste aussi pour pas qu'il y ait trop de personnes qui puissent se perdre aussi là-dedans parce que sinon, comme tu as dit, ça crée des générations justement qui sont entre deux et qui normalisent justement une certaine manière de vivre. Alors, on a eu un moment de partage. Très bénéfique. Très enrichissant, oui, effectivement. Et puis, j'ai à cœur, en ce début 2026, de prier pour certaines personnes. Ces personnes qui traversent beaucoup de choses en ce moment ou qui ont besoin de voir justement Dieu agir dans leur vie, qui ont besoin des témoignages, en fait, que Dieu puisse leur accorder un témoignage afin qu'eux aussi puissent être justement des vaisseaux que Dieu utilise pour impacter la vie des autres et qui sait, peut-être des personnes qui vont venir ici sur Basilia un jour témoigner à leur tour. Alors, je vais prononcer quelques mots de prière pour ces personnes. Et je vais pouvoir vous laisser continuer par la suite. D'accord. Father God, we thank you, Lord Jesus Christ, for this opportunity. We praise you and we glorify your name, God, Father, for each and everything you do in our lives. And I pray that this grace, God, Jesus Christ, that you're giving everybody who's been up here to be the same grace that somebody will receive in their life. This person looking for you, God, Jesus Christ, this person watching Basilia and saying, I want to be that person who testifies what God had done in my life. May that person receive, God Jesus Christ, the words, the experience, Father, the visit of the Holy Spirit, God Jesus Christ, to be this living testimony day and day to impact and change other people's life, God Jesus Christ, not by their own strength, but by the power of the Holy Spirit, God Jesus Christ, that would flow through them. I praise your name and I glorify, God Jesus Christ, your name for what you have done right now as we pray. And I give you thanks, God Jesus Christ, for those people who will be receiving all along 2026, God Jesus Christ, who would be testifying that this moment has changed their lives. In your holy name, God Jesus Christ, I thank you and I pray. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie, Père éternel, Papa, pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui ont partagé leur témoignage, Père éternel, Papa, en pensant avoir un nouveau départ, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus, je viens prier pour ces personnes qui ont commencé ces témoignages-là, mais qui ont peut-être eu, Seigneur Jésus, un fall, Père éternel, qu'ils ont pu tomber, qu'ils ont pu peut-être retomber, Père éternel, Papa, dans leurs mauvaises habitudes. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prie, Père éternel, Papa, pour que ces personnes puissent te rencontrer personnellement, Père éternel, Papa, qu'ils ne puissent pas tomber dans les traînes de ce monde, Père éternel, Papa, qu'ils ne puissent pas être pervertis, Père éternel, Papa, par l'esprit du mal, afin de juste pour recevoir, Seigneur Jésus, le fame ou le regard des autres, Père éternel, Papa, mais qu'ils puissent te rencontrer personnellement et développer, Seigneur Jésus, cette relation avec toi, Seigneur Jésus, afin que toi, tu puisses te révéler à eux et que tu puisses transformer leur vie en vérité, Seigneur Jésus, qu'ils puissent te trouver, Père éternel, Papa, et qu'ils puissent revoir cette flamme, Père éternel, Papa, et qu'ils puissent, en Seigneur Jésus, aller et encore faire de toutes les nations, Père éternel, tes disciples, Père éternel, Papa, parce que tu les as appelés pour une raison, tu les as appelés pour une mission, Seigneur Jésus. Ce n'est pas simplement le commencement, Père éternel, mais tu as dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, Père éternel, Papa, alors qu'ils puissent continuer à persévérer, qu'ils puissent continuer à te chercher jour et nuit, Père éternel, Papa, afin qu'ils soient renouvelés par ton esprit, Père éternel, et qu'ils soient fortifiés par toi, Seigneur Jésus. Père éternel, Papa, que toutes ces personnes aussi qui ont pu voir des témoignages, qui ont apporté les gens en confusion, Père éternel, Papa. Toi, tu es le Dieu, Père éternel, de clarté. Tu es le Dieu qui montre le chemin. Tu es le Dieu, Père éternel, Papa, qui est la vie, la vérité, Père éternel, Papa. Seigneur Jésus, retrouve leur cœur. Que leur cœur soit trouvé par toi, Seigneur Jésus, et touché par toi, afin qu'ils puissent, Père éternel, comprendre qu'ils ne doivent pas mettre, Seigneur Jésus, leur foi en les gens, mais mettre leur foi en toi, Seigneur Jésus. Oui, ce sont des canaux, mais Seigneur Jésus, c'est toi qui transformes, c'est toi qui changes les vies, Père éternel, Papa. Voilà pourquoi je prie pour ces personnes, Seigneur Jésus aussi, qui ont pu voir des témoignages qui ont apporté la confusion dans leur tête, qui puissent, Père éternel, Papa, retrouver le sens, Père éternel, de la vérité, Seigneur Jésus, de la vérité qui n'est que toi, qui vient que par toi, Seigneur Jésus. Merci pour ces personnes, merci pour leur vie, merci pour toutes les personnes que tu vas apporter
apporter aussi, Seigneur Jésus, à Basile, afin qu'il puisse témoigner, Seigneur Jésus, de ta gloire, Père éternel, Papa. Et j'espère même voir, Père éternel, ces personnes qui avaient déjà témoigné, qui puissent encore partager encore plus ce que toi, tu as fait dans leur vie, Père éternel, Papa. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ta puissance. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu continues à faire durant cette année, Père éternel, et que tu vas continuer à faire durant l'année 2026, Seigneur Jésus. Dans le nom tout-puissant de l'Éternel, je les remets entre tes saintes mains et je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. En tout cas, on se revoit très bientôt pour le début de l'année 2026 avec beaucoup de contenu. Et Hilda, notre host, j'espère vraiment que tu nous prépares de bonnes choses. Yes, effectivement, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent, de nouveaux visages aussi. Donc, restez connectés, soyez à l'affût et on se dit à bientôt. À bientôt.